en classe vous est offerte par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Un plaisir pour moi de vous présenter En classe. Il est interdit de dispenser des cours aux payants ou encore de vendre des fascicules dans les écoles et établissements scolaires. Ainsi le rappelle une note du ministère de l'Éducation nationale. En date du 27 octobre dernier, le ministère rappelle que ces pratiques vont à l'encontre des principes d'équité et d'égalité des chances. Le ministre Cheikh Oumar Anne engage ses services à prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin à cela. Est-elle pertinente cette mesure? Les enseignants sont-ils prêts à se plier à ces deux lettres circulaires? Pour certains, comme Daimati Dieng a rencontré au CEM de Grand-Bourg, l'autorité est dans son droit, mais attention, il ne faut non plus ignorer l'importance de ces cours de renforcement. On s'approchait de l'heure de la descente, la cour du collège Grand-Bourg devenait bruyante. Les élèves étaient très excités. Le CEM Grand-Bourg est prêt à se conformer à la note du ministère de l'Éducation nationale qui interdit la tenue des cours particuliers payants et la vente des fascicules aux élèves. C'est ce que nous dit Falilou Fall, le principal. Nous allons prendre des dispositions pour nous plier à cette décision. D'ailleurs, ce matin, j'ai reçu un groupe d'enseignants qui voulaient des salles de classe où ils pouvaient dispenser des cours moyennant paiement d'une somme modique. Je leur ai dit, nous nous conformons à la lettre circulaire et donc il n'était pas possible pour le moment de faire autre chose. Ousmane Mawoba est professeur d'anglais. Il dit être en phase avec l'autorité sur cette décision. Parce que l'école, c'est pour la République, c'est pas pour les enseignants, c'est pas pour une génération d'élèves aussi. Mais dans le fond, je sais que ça a aidé beaucoup d'établissements à faire des résultats. Et on sait qu'un enfant en classe d'examen, un enfant en classe d'acquisition, c'est quelqu'un qui a besoin d'encadrement en dehors des horaires statutaires à l'école. Certains parents interrogés projettent de s'organiser pour assurer à leurs enfants des cours à domicile. Daimati Dieng Mbour, Radio Futur Média. Maintenant, c'est au tour des élèves d'apprécier. Il y en a qui saluent cette mesure prise. Abdotaba a fait un tour au lycée de Kermassar. De même qu'au CEM Castor Sotrak, toujours à Kermassar. Inscription 5 000 fins de mars. Oui. Elle paye pour bénéficier des cours de renforcement. Ces élèves du CEM Castor Sotrak de Kermassar apprécient la circulaire du ministère de l'Éducation nationale interdisant les cours payants dans les établissements publics. C'est une bonne chose parce que tous les élèves ne sont pas mis. Tout le monde n'a pas les moyens. Sur le même alignement se trouve le lycée de Kermassar. Mohamed, élève en classe de terminale, se réjouit également de la décision des autorités éducatives. Ça nous arrange, nous les élèves, ça aide aussi nos parents. Il y a quelques élèves qui n'ont pas les moyens pour payer les cours de renforcement. Bon, l'adage dit que l'éducation est le meilleur passeport pour l'avenir. L'autre dit qu'éduquer, c'est faire des vies. Donc cela nous suffit comme titre d'exemple d'aider les élèves, les encourager, les motiver aussi à bien se concentrer sur les études. Khadi, une autre élève, demande la gratuité des cours. C'est bon. Il faut faire des cours de renforcement gratuitement, mais à choisir, c'est payant. 1000 francs, 1500, 2000, c'est pas bon. Par ailleurs, ces élèves n'ignorent pas l'importance de ces cours de renforcement. Selon eux, ils leur permettent de mieux comprendre certaines matières. Oui, les samedis soirs, les mercredis et les jeudis aussi, ils sont bénéfiques. Oui. Il y a beaucoup de rendement, ça nous aide aussi bien comprendre les cours aussi. Pour le respect de l'équité et de l'égalité des chances pour les élèves, le ministère de l'Éducation nationale a sorti un communiqué pour interdire les cours payants, mais aussi la vente des fascicules dans les écoles publiques. Aminata, allons voir ce qui se passe à l'école élémentaire Balou 2, c'est dans la commune de Balou. Notre correspondant nous informe que des départs d'enseignants sont notés de plus en plus dus à l'enclavement de la zone. Une situation qui favorise la contre-performance des élèves. Lansano Kouli, depuis Bakel. L'éloignement et le manque d'infrastructures de base expliquent dans une grande partie le départ des enseignants dans cette zone. C'est du moins l'avis du directeur de l'école élémentaire Balou 2, Mamadou Bachili. Et que cela est dû à l'enclavement de la zone. La plupart des enseignants qui sont affectés ici, ils viennent d'ailleurs. Et vu l'enclavement de la zone, ils savent que même si tu as un petit problème à régler à Dakar, donc le déplacement est très difficile. Ce qui fait que dès qu'ils ont la possibilité de s'approcher des grandes villes ou bien de chez eux, ils en profitent pour retourner chez eux. Cette situation influe sur le quantum horaire et conséquence, le niveau des élèves laisse à désirer. Mamadou Bachili. Des élèves qui doivent travailler du lundi au vendredi, souvent, on n'a que des classes double flux dans les écoles. Donc vous voyez des élèves qui viennent
un lundi, le mardi ils ne viennent pas, mercredi pour revenir encore au vendredi. Souvent, donc dans la semaine, ils n'ont que 3 jours dans la semaine. Et du coup, le quantum horaire est insuffisant. Ça impacte aussi sur la performance des élèves. Si l'on se fie au directeur Mamoudou Bathily, cette année, son école a enregistré 3 départs d'enseignants, ce qui fait que les classes de CI, C2 et CM2, qui ont des effectifs allant de 82 à 100, font le double flux. Bakel, Lansana-Koli pour la RFM. Merci à Lansana-Koli, Ndaimati Dieng, Aminata Ba et à Abdou Thiam pour le mixage. Rendez-vous lundi prochain. En classe vous a été offerte par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous.